Je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps qu'il existe en Bourgogne un lieu nommé le Temple des 1000 Bouddhas. Alors ça m'a surpris parce que je pensais plutôt que les Bouddhas se trouvaient à Lhasa, au Tibet, mais non, c'est bien en Bourgogne. Donc je me suis dit eh bien, que je pourrais partir le visiter. Parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour voyager, et puis que ce temple, eh bien c'est l'occasion de le prouver. Donc je vais me mettre en route et je vais partir. Je suis maintenant à la gare de Dijon pour prendre le train. Après quelques recherches, j'ai vu que le temple a été fondé en 1974. Le but y est bien sûr la prière, mais on peut également le visiter et y séjourner en échange d'une participation à la vie collective. Pourquoi avoir choisi eh bien, la Saône-et-Loire, enfin la France déjà, et la Boulaire, oui. Pourquoi ici et pas ailleurs simplement? Alors, je vais résumer l'histoire. C'est qu'au départ, ici, il y a 70 hectares de terrain, et il n'y avait que le château. Oui. Et dans les années 70, le fils du châtelain s'intéressait au bouddhisme. Or, à l'époque, il n'y avait aucun enseignement en Europe. Et Kalorim Pochea, il venait de sortir de plusieurs années de retraite close, et son maître lui a demandé, il dit, maintenant, tu vas donner les enseignements du Bouddha, mais ailleurs. Et en fait, ils se sont rencontrés. Voilà, après, il part comme ça, il y a des rencontres qui se font comme ça. Et le fils lui a dit, écoutez, ben, c'est bien simple, je vous donne tout. D'accord. Venez ici avec vos moines, et puis donnez les enseignements. Les premiers lamas européens qui ont été formés ici, ils ont fait une retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. 3 ans, 3 mois, 3 jours. Ouais. On médite, c'est pour son propre bien-être, mais de toute façon, ça irradie sur les autres. À partir du moment où nous, on va bien, oui. Il y a des retombées, il y a ce qu'on appelle des effets miroirs. Il faut savoir que le Dalai Lama, c'est l'équivalent au niveau de l'amour et de la compassion de Chenrezig. C'est l'amour et la compassion incarnés dans un être humain. En fait, on peut aller auprès de lui comme bénévole. Alors, j'aurais écrit le texte du Bouddha. Il faut de la patience. Parce qu'on doit remplir les lettres avec un stylo doré. Voilà donc, je reviens du temple. Je n'ai pas osé tout filmer ni parler trop fort parce que c'est vraiment un lieu mystique, un lieu imposant. J'ai été émerveillé et puis il y avait tellement de choses à voir, à découvrir que je pense qu'une seule visite, ce n'est pas assez pour tout comprendre. Il faudrait partager la vie de la communauté, y faire un séjour pour en apprendre un peu plus.